Les rues de la Chaume ont connu samedi dernier un nouvel épisode de la contestation chaumoise envers des projets de construction immobilière récemment annoncés. Ce qui est à leurs yeux un bétonnage est de toute évidence en rupture totale avec l'esprit chaumois qui avait su limiter à ce jour au seul littoral la construction d'immeubles. Or, depuis quelques semaines sont apparus plusieurs projets d'immeubles dans des rues historiques qui mettent le quartier en ébullition. Alors, je vous explique. Le promoteur va raser la petite maison. La petite maison qu'on voit là. Voilà, qu'on voit là. Pour y construire un immeuble de 9 appartements et de 3 maisons par derrière. Ouais. Il va détruire un verger centenaire. Et donc, nous, on veut qu'ils construisent uniquement des petites maisons. On ne veut pas d'immeubles. On ne veut pas d'immeubles vides. Ouais. Et donc, si on laisse faire, toutes les petites maisons de la Chaume seront rasées par des promoteurs. Et on n'aura que des immeubles vides. Et ça, c'est autorisé de le faire. C'est autorisé, le permis de construire a été donné, oui. Dommage pour nous, quoi. Mais on met la pression. Parce que si on laisse faire, on va détruire celle-ci, on va détruire Choc, on va tout détruire. On sera Saint-Jean-de-Mont, un Mauroir. Parce que là, on précise, on est dans la rue des Sauniers. Des Sauniers. Qui est quand même voilà. le cœur tout à fait, tout à fait. Donc on est contre aussi pour le sémaphore, parce que on vient de découvrir que c'était un site archéologique. Et donc on ne veut pas d'immeuble là-bas, c'est trop proche du périmètre du phare et du sémaphore. Donc là c'est le projet, oui aussi. Donc là c'est pas signé, donc on va tout faire. Tous les recours possibles, on les fera. Donc Monsieur Petit, on lâche rien et on ne vous laissera pas faire, voilà. Plus de 150 personnes ont donc une nouvelle fois manifesté devant le point de vente installé par le promoteur et devant la maison devant être démolie. Et le sémaphore qui bientôt, au lieu de scruter l'horizon, va scruter le béton. Est-ce que c'est pas une aberration? Et aujourd'hui, on demande seulement au promoteur, sans agressivité, de revoir ce projet, d'annuler la volonté de faire un immeuble dans la rue des Sauniers, complètement n'importe quoi. Des maisons, de l'accession à la propriété pour que les gens puissent revenir à la Chaume et revenir habiter chez nous. C'est plus notre Chaume, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe qu'ils nous mettent des maisons, des étages, des maisons de 8 étages, les petites maisons de pêcheurs, les petites maisons, ils montent des étages par-dessus pour avoir de la place, quoi. Alors on n'a plus de quartier, on avait des petits quartiers sympas, rue du Douer là-bas, il y a des petites maisons, quoi. L'autre jour je passe, je dis c'est pas possible, ils ont monté un étage en bois, quoi. Et puis voilà, puis alors ils mettent partout. En bas, à côté du sémaphore, on avait des maisons de gardiens de phare, là. Donc ils auraient pu garder ces petites maisons comme ça, puis les louer. Non, ils ont tout cassé, ils vont monter un immeuble. C'était la 3e fois en quelques semaines que les manifestants chaumois descendaient dans la rue. À chaque fois, ceux-ci se comptent plus nombreux. Ils souhaitent désormais interpeller la nouvelle équipe municipale pour lui rappeler certains engagements de campagne, notamment concernant l'arrêt du bétonnage incontrôlé. Parce que tous les terres maraîchères très riches, qui ont nourri, disons, des milliers de sablés de chaumois, parce que tout a été cultivé, aujourd'hui c'est en friche. Et des friches qui sont placées en zone constructible. Mais, elles sont aussi en zone inondable. Donc c'est des terrains qu'il nous faut préserver et dans le plus qui va être remis en discussion, en étude, il faut obtenir qu'elle soit replacée en zone maraîchère. Ce qui nous motive aujourd'hui, c'est qu'on est en train de finir de bétonner la ville. C'est pour ça qu'on est contre ce bétonnage. C'est pour essayer de conserver ce qui reste, pour donner des chances encore à la ville si c'est possible. La ville a perdu de sa substance au dernier renseignement. Effectivement, à la fin des années 50, il y avait encore 12 usines de consomme en fonctionnement. Il y avait 2 usines qui fabriquaient des agglomérés. On avait des chantiers de construction qui étaient vivantes. Tout ça est disparu. Tout ce qu'on a mis tous nos machines dans le tourisme, qu'on est en train de faire crever maintenant, le tourisme. Il est attaqué maintenant. Et c'est malheureux à dire que nos responsables ne comprennent pas ça. Il y a quelque temps, il a été question de libérer l'ancienne sous-préfecture. Qu'est-ce qu'on nous propose? C'est de continuer la barre de béton pour faire un hôtel. Comme j'ai écrit au maire de l'époque, si un hôtel était rentable, ils n'auraient pas besoin de vous. Hein. Parce qu'ils prétendent que si on manque d'hôtels, c'est pour ça que les attendent.
qui avait été prévu pour faire des séminaires, des machins, vous ne voyez pas de clients. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que viennent voir les gens? C'est pour ça qu'il faut garder l'authenticité de ce qui nous reste. On ne peut pas s'imaginer, il faut voir l'été quand on se promène. Les gens qui prennent des photos de nos petites rues. Ça la cote, ces petites rues. C'est incroyable. Des peintres qui s'installent. C'est tout ça qu'il faut conserver. D'accord, alors les propositions, ce que disent les gens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ça, c'est... Il y a deux choses, il y a deux trucs. Hein. Le vieux quartier, le quartier historique, il ne faut pas y toucher, il faut le préserver comme il est. Bon, on peut être ici, de ce côté-là, un petit peu plus libéral. Oui. Mais par contre, pas nous faire des merdes comme on a construit à la place de Super U, là. Vous avez vu ce qu'ils ont, cette merde en pleine ville, ça. C'est pas ça la Chaume, c'est pas ça. Et ce qu'on veut, c'est que ça garde son caractère, quoi. Ça a une âme, la Chaume. Et puis, les gens qui sont là, qui sont chez nous, c'est ça qu'ils sont venus chercher, c'est pas autre chose. La seule industrie qui est en expansion au Sable, c'est malheureux à dire, c'est les pompes funèbres. Il y avait une société, il y en a 4 maintenant. Il n'y a que ça qui marche. Oui, monsieur. Mais... Fort d'un réel soutien populaire, les membres de l'Association pour la protection de l'identité culturelle et patrimoniale chaumoise espèrent bien convaincre le promoteur Philippe Petit d'adapter son projet à l'esprit chaumois de convivialité. Je trouve qu'il y a un accueil ici. J'ai voyagé dans pas mal de villes en France et j'ai même vécu. J'ai jamais trouvé un accueil comme ici. Voilà. Et vraiment, au bout de 15 jours, c'est comme s'ils me connaissaient depuis 107 ans. Les pauvres, ils ne me connaissaient pas encore. C'est pour ça. Donc ça fait longtemps que vous êtes là, vous? Non, il n'y a que 3 ans. Ben oui. Et surtout, dites qu'il y a encore des chaumois à la Chaume. Merci. Oui. Parce que alors ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais. Parce que les chaumois, il y en a encore à la Chaume. Si on a quitté la Chaume, on voilà. y revient. Comme moi aussi, je l'ai quitté pendant 44 ans, mais on y revient. D'accord. Bien sûr qu'on y revient. On a quitté pour le travail. J'étais enseignant dans l'ancien lycée Tabarly, donc je fais vraiment attention et je regarde ce qui se passe sur le site de cet ancien lycée. Et je voudrais pas, moi aussi, qu'il y ait du béton comme on peut voir au Super U de la Chaume. Le site de l'ancien lycée est, au niveau de sa superficie, plus important que l'endroit où se trouve le bétonnage du Super U. Voilà, j'ai à cœur à ce que des jeunes aussi reviennent sur la Chaume. Il faut dire non, il est encore temps de dire non, il faut demander une renégociation du projet. On n'est pas là pour agresser le promoteur, on est là pour lui montrer que les gens n'en veulent pas de l'immeuble. Donc soyez tous avec nous vraiment pour lui demander de renégocier et qu'il y ait quelque chose